Vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes d'abord le président de la CAC, vous allez nous dire deux mots dessus, la Confédération des acteurs du tourisme. Vous êtes aussi président, président du Groupement national des chaînes, pardon, et vous êtes aussi, vous travaillez au groupe Louvre Hôtel, donc hôtelier. Alors, un petit mot sur la CAC. C'est au courant, rapide. Bonjour à toutes et à tous. Et donc vous allez nous parler avec les trois casquettes, et notamment celle d'hôtelier, parce que vous allez ici représenter les acteurs privés et dans la relation avec l'hospitalité. Merci d'abord, merci à François, merci pour votre invitation. Et on se l'est dit ce matin, la nécessité, l'évidence de travailler ensemble, à la fois le monde professionnel avec les institutionnels. On a absolument besoin les uns des autres. Je veux juste vous dire un merci et un bravo. Un merci parce que je vois qu'il y a une mobilisation de vous tous et on sait aussi au niveau du monde professionnel que c'est pas toujours facile pour vous. Je sais que d'ailleurs parfois les relations sont pas toujours non plus idyllique, donc merci pour votre investissement et bravo parce que j'ai vu plein d'initiatives, en particulier cet après-midi avec les pitchs, où j'ai trouvé que ce partage de bonnes pratiques ou en tout cas d'idées que vous faites entre vous, je la trouve fort intéressante. Je veux juste quand même par rapport à la dernière intervention, je veux juste faire un commentaire. Il me semble important qu'on n'oppose pas des types de tourisme. Je pense qu'il y a une activité touristique avec après différentes typologies et qu'on ne stigmatise pas non plus les acteurs privés. Si je pense en particulier à certains de nos grands groupes hôteliers qui sont très impliqués, y compris dans la partie, on va dire, sociale du tourisme. Je pense à la crise Covid où on a été amené à négocier la signature d'une charte avec le ministère du Logement pour pouvoir accueillir les soignants dans un premier temps, pour dans un second temps pouvoir faire du confinement au sein de nos hôtels pour des gens qui ne pouvaient pas se confiner chez eux. Et ça a fonctionné, on a mobilisé un certain nombre d'établissements hôteliers et on a fait en sorte aussi de donner la garantie d'avoir des établissements qui restaient ouverts sur la totalité du territoire pour pouvoir répondre aux besoins qu'il y avait des métiers essentiels que continuer à travailler. Donc oui, on fait du business, on est des acteurs privés, mais on sait aussi avoir une action sociale et être intégré, bien sûr, à notre territoire. J'avais oublié aussi une casquette, vous êtes élu à Saint-Malo. Alors c'est ça, je suis élu. Saint-Malo a été cité ce matin, donc voilà, oui, j'ai la chance d'être premier adjoint de la ville de Saint-Malo, où en effet c'est un beau laboratoire, on va dire, de toutes les problématiques touristiques et en particulier du logement auquel il a été fait référence ce matin. Absolument. Donc ça nous intéresse particulièrement pour ce débat où voilà, la relation entre les opérateurs privés et les opérateurs publics est vraiment au cœur du sujet. D'où, alors juste par rapport à votre question, la CAT, Confédération des acteurs du tourisme, c'est une interprofessionnelle qui regroupe aujourd'hui près de 20 fédérations professionnelles qui sont représentatives de l'industrie touristique, du monde économique touristique, avec les principales activités. Nicolas Daillot, que vous avez entendu ce matin, un de nos vice-présidents qui représente les campings. Toutes les formes d'hébergement et de restauration y sont représentées. On a le monde du voyage, on a tout le monde du tourisme de transport fluvial, aérien, on a les agences de voyage, on a bien entendu Unimev avec l'événementiel. Donc on a, on va dire, aujourd'hui les principaux acteurs économiques du tourisme qui nous permet aujourd'hui d'être l'interlocuteur privilégié de notre ministère du Tourisme. Et vous les représentez sur tous les sujets qui ne sont pas polémiques, vous êtes tous d'accord. Alors c'est ça, l'idée en fait c'est pas de remplacer en fait chaque fédération ou chaque action de fédération, chacun ayant ses spécificités, ayant surtout ses expertises. Et en fait ce qui fonctionne aujourd'hui c'est d'essayer de faire en sorte de faire émerger des sujets qui sont communs, et on voit en fait qu'ils sont nombreux, et qu'à partir du moment où on a des sujets communs, on fait le boulot entre nous de se mettre d'accord. C'est pas toujours facile, ça prend des fois un peu de temps, mais par contre c'est très fort parce qu'après on peut porter une position qui est une position commune du monde économique du tourisme par rapport à nos interlocuteurs et en particulier le gouvernement. Donc on va voir si vous avez une position commune sur l'hospitalité dans sa relation avec les territoires. En gros, dans les entreprises du tourisme, on s'intéresse à l'hospitalité, à l'expérience client, à la satisfaction client depuis très longtemps, à la qualité, à l'accueil au sens large. Ce qu'on voit bien, c'est que
autant ce sont des indicateurs importants dans les entreprises, il y a des marges de progression, il y a des outils, il y a des méthodes, voilà, c'est pas nouveau. En revanche, à l'échelle d'un territoire, on voit bien qu'il y a clairement des trous dans la raquette. Et on entendait ce matin le directeur du CDT du Lot, là, qui nous disait bah oui, mais moi, les professionnels, quand j'ai envie de m'intéresser à ce sujet-là, ils me disent bah écoutez, c'est pas votre problème, faites de la promotion, amenez-nous des clients et on gère le reste. Or, on voit que c'est pas si facile. Comment est-ce que les uns et les autres peuvent travailler ensemble pour améliorer l'hospitalité au sens global sur un territoire? Alors, d'où l'importance en effet de travailler ensemble. On a eu une intervention tout à l'heure sur J'aime Paris et en particulier les Jeux Olympiques. Il y a un travail qui est initié là par le gouvernement sur en effet comment qualifier et comment donner des garanties au consommateur dans son parcours client. Vous avez en tête Qualité Touriste qui avait été lancé il y a quelques années, qui en fait était plutôt une bonne initiative, puisque le principe de Qualité Touriste, c'était en fin de compte de créer un référentiel qui permettait d'y inscrire la totalité des acteurs du tourisme sur le séjour complet, c'est-à-dire à partir du moment où je mets un pied sur le territoire et au moment où j'en repars, avec en effet tous les acteurs. Malheureusement, ça n'a pas bien fonctionné. Et on l'a dit d'ailleurs encore dernièrement à Oliva Grégoire. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que globalement, l'État n'a pas mis de moyens humains et encore moins de moyens financiers pour faire la promotion de cette labellisation. Et donc, du coup, il n'y a pas eu de forte adhésion des professionnels. Il faut le rappeler, professionnels qui, pour un certain nombre, si je pense en particulier aux différents groupes hôteliers que je peux représenter, ont déjà, eux, leur propre démarche qualité, ont déjà, eux, leur propre labellisation. On a, dans le cadre de l'hébergement, tous les hébergements marchands, des dispositifs de classement, pour lequel d'ailleurs on a initié une révision dernièrement qui inclut à la fois des éléments de verdissement, qui inclut à la fois des éléments de formation et plus innovants d'ailleurs où on permet du digital. Mais on voit bien que sur la démarche d'embarquer la totalité de la chaîne des acteurs, il est vrai que c'est plus difficile. L'idée, a priori pour les Jeux Olympiques, serait en effet de réactiver quelques labels, dont Qualité Tourisme, dont Tourisme et Handicap, mais je pense que le principal serait Qualité Tourisme, et en effet d'intégrer dans Qualité Tourisme déjà toutes les démarches qualité qui existent, pour qu'on évite aux professionnels de refaire une nouvelle démarche qui aussi peut mobiliser à la fois du temps et des moyens. Donc, en fin de compte, de valider certaines démarches déjà existantes, et par contre, pour ceux qui n'en ont pas, de les embarquer en effet dans cette dynamique pour pouvoir assurer, donner un gage de qualité aux consommateurs et faire en sorte que tout le monde en effet se mobilise, parce que on se le disait en phase préparatoire, quand on a le taxi avec qui ça s'est mal passé, même si l'hôtel il fait tout bien son boulot, le début du séjour il s'est déjà mal passé. Voilà, et donc en tant qu'élu, on voit qu'il y a dans la qualité perçue, dans l'hospitalité globale, il y a des questions de signalisation par exemple, des questions de mobilité, sur lesquelles les entreprises privées ne peuvent pas forcément agir, ni d'ailleurs les structures touristiques. Comment est-ce que ça remonte dans les services de la collectivité qui sont, eux, pour le coup, décisionnaires et qui peuvent agir? Et quel message on pourrait faire passer aux professionnels pour qu'ils travaillent là-dessus, avec les collectivités? C'est un des exemples très probants de la nécessité qu'on a en effet de travailler ensemble, puisque vous identifiez bien souvent ces manquements. De l'autre côté, les professionnels peuvent aussi l'identifier, et maintenant, il faut qu'il y ait une coordination locale ou en tout cas territoriale qui puisse prendre en compte les besoins et de pouvoir répondre à ces besoins. Mais beaucoup de choses ont déjà été dites. Je pense que le fait d'associer à la fois les professionnels et d'associer aussi les habitants, les acteurs au quotidien, en fin de compte, de cette hospitalité, de cet accueil qui est fait, il est essentiel. Mais vous pensez que les hôtels, notamment, vu que vous les connaissez bien, ont compris ce rôle sociétal? Ils vont un peu plus loin que leur métier d'accueillir des touristes ou des voyageurs d'affaires, ou on n'y est pas encore? Ah oui, alors aujourd'hui,
l'hôtellerie se transforme, l'hôtellerie se réinvente ou s'invente. Alors, tout à l'heure, on parlait d'ailleurs d'auberges de jeunesse. On a créé une nouvelle catégorie qui s'appelle les hostels, donc en fait des hôtels qui sont beaucoup plus proches de l'auberge de jeunesse que de l'hôtel, mais sur un format hôtel. En fait, la différence fondamentale, c'est qu'on fait de la vente au lit et non de la vente à la chambre. Donc, en fait, vous avez un espace chambre qui est un espace partagé et qui répond en fin de compte à une typologie de clientèle qui est très large, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Au départ, on pense que voilà, c'est que des jeunes, mais en fait, il y a tout type de population qui peut être preneuse de ce type d'hébergement, avec par contre après des espaces communs de partage, parce que ce sont aussi de nouvelles pratiques pour en effet voyager, pour rendre aussi le voyage parfois plus accessible, parce que c'est vrai que le coût de l'hébergement, le coût du logement est quelque chose d'important. Alors, on a une autre difficulté qui se présente à nous, c'est que on a les professionnels qui, eux, sont identifiés, qui, eux, ont leur propre démarche, leur démarche de formation. Hein, c'est vrai que ça a été évoqué déjà dans cette journée, mais la difficulté du recrutement, et aujourd'hui, on va plutôt chercher des gens qui ont le savoir-être et on va leur donner le savoir-faire par des techniques d'ailleurs assez innovantes. Hein. Alors, si je prends deux exemples, Cuisine Mode d'Emploi, qui est le cycle de formation accéléré que Thierry Marx avait lancé il y a quelque temps, qui permet en un délai très rapide d'avoir des formations qui soient qualifiantes et qui permet du coup de faire, y compris de l'insertion des gens qui sont parfois assez loin de l'emploi et donc d'autant plus loin des fois de nos métiers, et c'est une vraie réussite. Donc comme quoi on peut trouver des solutions. Je pense aussi à Tourisme Academy par exemple, où là on a de la formation qui est complètement en digital, qui d'ailleurs a répondu à un besoin pendant le Covid, mais qui aujourd'hui est en train d'être intégré, parce que comme on a des rotations assez importantes, on a pas mal de turnover sur un certain nombre de publics, on a besoin aussi d'adapter nos capacités à former rapidement et à former facilement en fonction des publics qu'on a formés. Mais les professionnels du tourisme, notamment de l'hébergement, pas uniquement les patrons, mais les collaborateurs, vous les sentez sensibilisés à ces questions d'hospitalité et d'accueil, j'ai envie de dire, au-delà d'accueillir juste les touristes ou les clients qui arrivent dans l'hôtel. Comment est-ce qu'on est bon, c'est ça que la question, est-ce que globalement, en France, on est plutôt bon en termes d'hospitalité, est-ce que ça progresse, et comment on va faire un peu évoluer les choses et les élargir de manière plus importante? Alors, est-ce qu'on est bon en France? J'aime pas faire de satisfacit, je pense que c'est important de se dire que rien n'est acquis. On a une concurrence qui est très forte, y compris au niveau européen et au niveau international, et il est vrai qu'il est important de se mobiliser pour ce niveau de qualité et pour le développement de notre activité. Je pense que par rapport à ce que vous dites sur les publics qu'on peut avoir dans nos établissements, aujourd'hui il y a un vrai changement, c'est donner du sens, c'est-à-dire en gros c'est tu vas bosser pour qui et pour faire quoi. Et je vais vous donner un exemple, là avec ma casquette d'élu local, on a eu dernièrement la chance d'avoir la dernière édition de la Route du Rhum qui a été un succès extraordinaire, et j'ai un restaurateur qui me disait quelques mois avant, voilà, est-ce que je vais pouvoir participer, avoir un espace de restauration au niveau de l'événement. Et je lui dis, bah voilà, il y aura un appel à candidature, voilà, donc on ne peut pas vous dire si vous serez retenu ou pas retenu, mais vous pourrez toujours candidater comme tout autre restaurateur du territoire. Et là, il m'a dit, en fait, moi, j'ai pas forcément besoin d'un grand espace, c'est pas forcément pour faire du business. Mon business, de toute façon, je vais le faire. J'ai mes restaurants dans la ville, je vais largement en profiter. Moi, en fait, j'ai besoin, c'est parce que j'ai des salariés qui veulent absolument profiter. Ils veulent participer à l'événement. C'est-à-dire, ils veulent être acteurs de l'événement. Et là, j'ai trouvé cet exemple-là extrêmement probant, parce qu'il montre bien qu'en fait, c'est le serveur qui, lui, va porter ses assiettes, va faire son service. Ben, il est peut-être plus motivé par le fait de participer à l'événement et d'avoir apporté une contribution pour que l'événement soit magique et qu'en fait on ait accueilli merveilleusement bien tous ceux qui sont venus et que ça soit une réussite, que en fin de compte son activité au quotidien. Et ça, on le voit dans nos entreprises, et ça a été donné d'ailleurs comme exemple tout à l'heure. Brice Dution nous donnait l'exemple de Decathlon, mais en effet c'est de se dire, voilà, l'entreprise dans laquelle je travaille,
c'est pourquoi, c'est quoi ses valeurs et pourquoi je le fais. Donnez-nous l'exemple chez Louvre-Hôtel. Alors quel sens vous donnez et notamment quel sens de l'hospitalité vous arrivez à faire passer chez les collaborateurs? Et avec un point sur la nouvelle génération qui arrive, est-ce qu'elle se comporte de la même façon ou est-ce que c'est différent? Typiquement, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, quand il a fallu commencer à travailler sur ce projet de charte d'accueil au niveau des aidants et au niveau donc des soignants et pendant le Covid, on a vu et on a été même surpris d'une mobilisation au niveau de directeurs d'établissement, au niveau de certaines équipes qui se sont portés volontaires tout de suite pour pouvoir participer en fait à cet effort national, en fin de compte, de mettre à disposition en fin de compte leur établissement, d'aller travailler pour pouvoir permettre que ça puisse fonctionner. Parce que la direction de Louvre-Hôtel avait des doutes là-dessus? Non, la direction de Louvre-Hôtel avait pris ce chemin. Mais après, il y a un moment, vous mobilisez vos équipes pour. Et comme il y avait un maillage sur le territoire, on est parti par une première démarche de volontariat. Et puis si on n'avait pas eu les troupes qu'il fallait, on aurait peut-être été un peu plus directif. On n'a pas eu besoin d'être directif. Il y a eu une vraie mobilisation. Donc ça montre bien qu'en effet, il y a une envie, parce que ça c'est dans le cœur de nos métiers, c'est l'envie de recevoir, l'envie de faire plaisir. Je pense que ça c'est le cœur de nos métiers. Mais après, c'est dans le fait de servir et dans le fait de recevoir, c'est donner du sens, c'est pourquoi on le fait, pour qui on le fait. Et ça, c'est des éléments qui sont plutôt nouveaux. Pour conclure un peu notre entretien, dites-moi à la fois en tant que professionnel du tourisme, qui vous inspire en termes d'expérience les plus réussies en matière d'hospitalité, que ce soit dans votre groupe ou dans un autre, mais également aussi un peu en tant que client, comme voyageur, comme personne qui circule. Comment l'hospitalité à la française, vous la ressentez à la fois comme professionnel et comme voyageur? Bon, je pense qu'on est reconnu pour un savoir-faire. On a une richesse en tout cas sur notre territoire, c'est qu'on a multiples types d'hospitalité, on a multiples types d'hébergement, et ça je crois que c'est une richesse, c'est important. On est parfois amené à devoir encadrer certaines activités, rééquilibrer parfois certaines situations, mais pour autant c'est une richesse que d'avoir tous ces types d'hébergement qui permettent en fin de compte de s'adapter à différents types de clients, et je dirais plutôt même à différents types de voyages, parce que dans le passé, on avait le client qui venait pour le 4 étoiles et il allait tout le temps dans du 4 étoiles, et on avait le client qui allait dans du 2 étoiles et qui allait tout le temps dans du 2 étoiles. Ça, c'est fini. En hôtellerie comme en restauration, vous avez le même client, il va aller dans un gastro le dimanche, il va aller le lundi dans un restaurant traditionnel, et le mardi il va s'arrêter sur la route dans un McDo dans sa voiture. Et au niveau de l'hébergement, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'il va adapter en fin de compte le type de service qu'il va venir chercher en fonction de son besoin et en fonction de son voyage et la motivation de son voyage. Donc c'est extrêmement important en effet de travailler sur tous ces types d'hébergement, et de les travailler, bien entendu, de façon qualitative, et contrairement des fois à des idées préconçues, on sait accueillir de façon qualitative, et pas que dans du 4 et 5 étoiles.